Un citronnier adulte va produire environ 100 kg de citron par an et par arbre. Et vous savez que le citron de Menton vient d'obtenir l'IGP, c'est-à-dire l'indication géographique protégée. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez acheter un citron où il y a marqué citron de Menton, obligatoirement, on ne pourra pas vous le vendre pour un citron de Corse, de Cagnes-sur-Mer ou de Saint-Laurent-du-Var. D'accord. C'est les citrons qui ont vieilli sur l'arbre, ça, qui ont donc la peau épaisse. Et cette peau, en s'épaississant, elle devient extrêmement douce. Et en s'épaississant, elle gagne en arôme, en sucre, et elle perd toute amertume. En fait, c'est tout à fait le genre de citron dans lequel on peut croquer comme dans une pomme. Et là, point d'amertume, point d'acidité. C'est sucre, douceur, parfum. C'est le paradis, hein. À côté de son activité de jardinier pépiniériste, Laurent Ganac a été un des premiers à vouloir se relancer dans l'agrumiculture. Mes bébés. Depuis le 2 octobre 2015, la dénomination citron de Menton a été enregistrée en IGP, indication géographique protégée. En 2004, la PCM, l'Association pour la promotion du citron de Menton, s'était donné pour but d'inverser le déclin observé par François Mazet. Alors la situation du citron en 1953, elle était encore très bonne puisque c'était avant le gel de 56 et avant cette fameuse maladie qui a été réintroduite après le gel par des pieds de citronniers qui venaient de Sicile, qui s'appelait le mal secco, la maladie de la sécheresse. Donc à l'époque, il y avait des agrumiculteurs que j'ai bien connus, tous d'origine italienne, qui avaient entre 3000 et 6000 arbres chacun. J'en ai à peine 400 et aujourd'hui, je crois que c'est la plus grosse production en Menton. C'est seulement les propriétaires privés qui avaient des citronniers chez eux qui ont continué à les entretenir, à les soigner, à les récolter. En fait, citron de Menton, grâce à l'IGP, est devenu une appellation. Et dans cette appellation, on a plusieurs variétés. On a 5 variétés, hein. Adamo, Cerza, Eureka 4, Santa Teresa et le fameux Mentonais. Que voilà. Donc, le fameux Mentonais, appelé aujourd'hui SRA 625 parce que régénéré par l'INRA de Corse à la fin des années 80. Et à partir de ces pieds mères, en quelque sorte, l'INRA, depuis, fournit les greffons pour la variété. SRA 625 doit, dans notre cahier des charges, et traditionnellement ici depuis toujours, on va dire, être greffé sur bigaradier, donc, hein, l'orange amère. Mais le terroir de Menton, la terre et le soleil de Menton font que à 80%, la réussite du citron de Menton, c'est le climat. Ils sont toujours en montée de sève toute l'année, fleurs et fruits en même temps. Et je rappelle que de la fleur au fruit, il faut environ 7 à 9 mois. Donc la meilleure récolte se situe en décembre, janvier, février, mars, que c'est la floraison du mois d'avril, mai, juin de l'année précédente. Il n'y a pas de nécessité de traiter ici. La culture du citronnier est rustique, les fertilisations organiques. Donc bon, voilà, j'étais pour moi dans quelque chose de naturel, de très raisonnable. Pourquoi la nécessité d'une certification? Mon fils m'a poussé à ça, j'ai franchi le pas. Et c'est vrai que, une fois fait, c'est devenu une évidence. Parce qu'avec une certification, tu peux écrire les choses et tu peux les déclarer de manière officielle. Et je pense qu'il y a quand même un message très important. Dans ce sens-là, à faire passer. Et on a la capacité à cultiver le citron de Menton en culture biologique, en mode biologique, donc autant le faire, je pense. Avec un citron payé autour de 5 € du kilo au départ de la plantation, même les particuliers s'intéressent aux arbres qu'ils délaissaient dans leur jardin. Dans le cadre de cette IGP, on a dû mettre en place un certain nombre de choses, et notamment des moyens pour essayer de fédérer tous les petits producteurs, qui sont bien souvent des particuliers, auxquels on propose aujourd'hui un statut, et pour collecter cette multitude de petites récoltes, on a un organisme donc, qui est posé à l'ESAT de Menton. Donc en fait, pour les acheteurs éventuels, l'ESAT est un interlocuteur potentiel. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.